Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les clowns, oui, les clowns, apparaissent dans les cérémonies les plus sacrées à travers le monde? Je sais ce que vous pensez. Les clowns sont faits pour les cirques ou les fêtes d'anniversaire, pas pour les temples anciens ou les rituels sacrés. Mais en réalité, l'idée du clown sacré est bien plus ancienne et bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Commençons par l'Amérique du Nord. Parmi les peuples Hopi et Zuni, les clowns sacrés, appelés Koshare ou Koyemchi, jouent un rôle vital lors des cérémonies. Ce ne sont pas de simples farceurs, ce sont des guides spirituels. En faisant les pitres, en brisant les tabous et en se moquant de tout le monde, même des dirigeants les plus puissants, ils tendent un miroir à la communauté. Leurs pitreries rappellent aux gens de ne pas se prendre trop au sérieux et de voir l'humour même dans les espaces les plus sacrés. Maintenant, traversons l'océan pour aller en Afrique. Dans la tradition Yoruba du Nigeria, les festivals Egungun mettent en scène des danseurs masqués qui ne sont pas là seulement pour divertir. Certains assument des rôles de clowns, utilisant la satire et la parodie pour connecter les vivants aux esprits ancestraux. Leurs blagues et leurs danses sont plus que de simples rires. Ce sont une forme de critique sociale, une manière de dénoncer les mauvais comportements et d'offrir de la sagesse déguisée. Pour ne pas être en reste, la Grèce antique avait sa propre version. Pendant le festival de Dionysos, des acteurs comiques, pensés aux premiers clowns, se moquaient des dieux, des politiciens et même du public. Ce qui pourrait sembler être un manque de respect était en fait une façon de relâcher la tension, de remettre en question l'autorité et de rappeler à tous que même les puissants ont des défauts. N'oublions pas l'Inde. Le Vidushaka, ou foussage, apparaît dans les drames sanskrits en tant que compagnon du roi. Ces blagues et ces bouffonneries ne sont pas seulement pour rire. Il est le seul à pouvoir signaler les erreurs du roi sans crainte. Parfois, la vérité est des mieux dite avec une chute. Et regardez, en Mongolie, la danse Tsam inclut le vieil homme blanc, un clown qui utilise l'humour pour enseigner des leçons bouddhistes. À travers les tribus amérindiennes, les villages africains, les cours asiatiques et les scènes européennes, ce schéma se répète. Le clown est à la fois fou et sage, étranger et initié, le seul à pouvoir dire l'indicible. Alors, quelle est la vue d'ensemble? Les clowns sacrés ne sont pas de simples artistes, ils sont essentiels à la vie spirituelle de leur communauté. Ils nous défient, nous réconfortent et nous rappellent de ne pas nous prendre trop au sérieux, même lorsque les enjeux sont importants. Dans le rire, il y a la médecine. Dans la malice, il y a la sagesse. La prochaine fois que vous verrez un clown, rappelez-vous, derrière le sourire niais se cachent peut-être des siècles de tradition, et un rappel que parfois, les plus grandes vérités se révèlent sous les déguisements les plus farfelus. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus d'histoires méconnues du monde entier, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.